Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo conseil d'écrivain dans laquelle je vais vous donner 6 petits conseils pour reprendre l'écriture d'un projet que vous avez abandonné. Alors tout d'abord, je tiens à vraiment préciser quelque chose. Vous ne devez absolument pas culpabiliser parce que vous avez abandonné votre projet. Surtout pas. Voilà, il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles vous avez abandonné votre projet, mais vraiment c'est très important de ne pas culpabiliser à cause de ça parce que du coup vous allez mettre vraiment une note négative sur ce que vous êtes en train d'écrire. Dites-vous bien aussi qu'on n'est pas des machines et que voilà, on peut pas être au top tout le temps, on peut pas avoir envie d'écrire tout le temps, c'est pas possible. On est des êtres humains avec des émotions, des problèmes, des joies, tout ce qu'on veut, donc c'est tout à fait normal que ça vous arrive de faire une pause et d'abandonner votre projet. Alors, quand vous êtes décidé, ça y est, vous êtes motivé, vous avez retrouvé vraiment votre envie des débuts et vous vous dites ça y est, je vais recommencer, enfin je vais continuer plutôt le projet que j'avais abandonné. Qu'est-ce que vous devez faire en tout premier lieu? Eh bien moi je vous conseille de relire votre histoire depuis le début. Alors si évidemment vous aviez déjà écrit un gros morceau, ça peut vous prendre un peu de temps, c'est sûr, mais je pense que c'est essentiel pour se remettre dans le bain, pour se rappeler de tout ce que vous avez écrit, comment vous l'avez écrit, etc. Alors lors de cette relecture, je ne vous conseille pas de faire des modifications dans votre histoire. Contentez-vous de relire votre histoire. Si vous mettez le doigt sur certaines choses qui ne vont pas et que vous avez envie de modifier, modifiez votre plan. Donc si vous avez fait un plan, si vous n'en avez pas fait, forcément vous ne saurez pas le faire. Mais si vous avez réalisé un plan au préalable, eh bien modifiez dans votre plan ces éléments que vous avez envie de changer dans votre histoire. Mon deuxième conseil est que si vous avez arrêté d'écrire parce que vous aviez un blocage, donc ça peut arriver, voilà, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, j'essaierai de vous la retrouver et de vous la mettre ici, quand on a comme ça un blocage par rapport à son histoire. Donc si c'était par rapport à un blocage que vous avez arrêté votre projet, moi je vous conseille de supprimer votre dernier chapitre, réécrivez-le. Il y a certainement un élément dans ce chapitre qui fait que vous n'arrivez plus à avancer et parfois rien qu'en réécrivant le dernier chapitre, eh bien tout se décoince et voilà, ça devient fluide et vous arrivez de nouveau à vous replonger dans votre histoire. Mon troisième conseil, qui rejoint du coup un petit peu le deuxième, c'est de déterminer la cause de votre arrêt. Donc voilà, j'ai déjà vu avec vous si c'était dû à un blocage. Maintenant on va voir plutôt quelle peut être la cause. Si c'est pas un blocage, qu'est-ce que ça peut être? Si c'était une raison d'ordre privé, on va dire, donc un déménagement, une séparation, la venue d'un enfant, voilà, le changement de travail, peu importe, il est fort possible que lorsque vous décidez de recommencer, enfin de poursuivre l'écriture de votre projet, ce problème privé soit terminé, voilà, vous soyez passé à autre chose. Du coup, eh bien il n'y a plus de raison pour que vous ne puissiez plus avancer dans votre projet, puisque ce souci qui vous a empêché de continuer votre roman est terminé. En revanche, si la raison pour laquelle vous aviez arrêté d'écrire est plus profonde, on va dire, du style parce que votre histoire ne vous plaisait plus, là il va falloir vous poser les bonnes questions. Parce que le souci c'est que si vous ne ciblez pas la raison pour laquelle vous avez mis en pause votre manuscrit, ça risque de se reproduire encore. Vous risquez de nouveau de l'arrêter après quelques temps et donc ce serait vraiment dommage parce que ça va vous faire perdre du temps. Vous allez de nouveau culpabiliser, vous allez vous sentir pas bien, etc. Dans tous les cas c'est pas positif. Donc déterminez vraiment quelle est la cause de ce blocage et mettez en place des solutions pour y remédier. Si c'est parce que votre histoire ne vous plaît plus, ben écoutez, j'ai envie de vous dire, arrêtez, ne la continuez pas, ça ne sert à rien de se mettre martel en tête et de vraiment poursuivre quelque chose qui ne nous botte plus, c'est dommage, voilà. Tant pis, c'est vrai, voilà, vous avez passé peut-être des mois à écrire cette histoire, mais si ça vous botte plus, ça vous botte plus, ou alors changez vraiment quelque chose d'important dans l'histoire qui fera que vous lui donnez un nouveau souffle et qu'elle vous plaise à nouveau. Dans tous les cas, il est vraiment essentiel que vous ciblez la cause de cet arrêt. Mon quatrième conseil concernera plutôt le fait de ne pas abandonner à nouveau. Moi ce que je vous conseille de faire si voilà, vous avez un petit peu du mal parce que vous êtes souvent bloqué, c'est peut-être de arrêter d'écrire au milieu d'une scène. Voilà, en pleine action, paf, vous arrêtez d'écrire pour, voilà, si vous voulez, vous continuez à écrire le lendemain. Pourquoi? Parce que vous êtes en plein dans une action, vous savez ce qui va arriver. Quand vous allez vous remettre devant votre manuscrit, vous savez ce que vous devez écrire, vous avez
la structure, vous avez l'idée en tête. Vous êtes toujours dans le mouvement, votre scène n'est pas finie, donc arrêtez votre scène en plein milieu et reprenez l'écriture après cette scène-là. Ou alors ce que vous pouvez faire aussi, ça j'ai fait pendant tout un temps et c'est vrai que ça fonctionnait quand même plutôt bien, c'est de ne pas terminer votre dernière phrase. Voilà, vous avez décidé que voilà, là vous arrêtez pour aujourd'hui votre écriture. Vous commencez la phrase, vous mettez 1, 2, 3 mots et vous arrêtez, vous la terminez pas. Du coup le lendemain, quand vous allez reprendre votre manuscrit, vous allez devoir achever cette phrase et donc ça vous remet dans le mouvement de l'écriture. Et c'est quelque chose qui fonctionne quand même plutôt bien. C'est un petit conseil aussi qui peut être appliqué lorsque vous écrivez une scène qui est assez compliquée, qui est fastidieuse, qui demande beaucoup de réflexion ou qui n'est pas agréable à écrire. Parce que oui, il y a des scènes parfois qu'on doit écrire, mais qu'on n'a pas forcément envie d'écrire parce que c'est pas agréable, voilà, pour diverses raisons. Et bien vraiment arrêtez-vous dans un passage qui est facile, dans un dialogue aussi, ça peut être une bonne idée parce que les dialogues souvent, mais comme c'est rythmé et que ça se suit, si vous vous arrêtez en plein milieu d'un dialogue, ça peut vraiment vous aider à ne pas abandonner par la suite. Mon 5e conseil est de relever un challenge. Je peux vous citer par exemple le NaNoWriMo, je sais pas trop comment on dit, mais c'est un challenge qui consiste à écrire 50 000 mots en un mois. Alors je crois que ce challenge se déroule au mois de novembre, mais je me demande s'il n'y en a pas d'autres dans l'année. Je vous avoue que je connais, enfin voilà, je connais vite fait comme ça le principe de ce challenge, mais c'est vrai que pas trop dans le détail. Mais voilà, je vous dis de celui-là, mais vous en avez probablement d'autres, hein. Cherchez un petit peu sur internet. Mais voilà, se lancer un défi, se lancer un challenge, ça peut vous aider à avancer dans votre roman. Vous pouvez aussi vous donner de propres défis à vous-même, hein. Vous dire par exemple, voilà, tous les jours j'écris 500 mots ou tous les jours j'écris une page. Toutes les semaines je dois avoir écrit un chapitre. Mettez-vous des petits objectifs et ça vous fera avancer dans votre roman et vous éviterez comme ça de l'abandonner en cours de route. Alors mon 6e conseil est de ne pas laisser un laps de temps trop long entre vos séances d'écriture. Donc si vous arrêtez votre roman et que vous le reprenez 2 ans plus tard, ça risque d'être un peu embêtant parce que le problème c'est qu'en 2 ans votre style littéraire risque fortement d'avoir changé. Vous avez probablement évolué, vous écrivez probablement mieux qu'au début et donc du coup il va y avoir un gros décalage entre le début de votre roman et la suite là où vous avez repris l'écriture. Ce qui fait que vous allez peut-être devoir recommencer tout à fait le début parce que le décalage sera vraiment trop grand. Et on voit ça souvent avec les écrivains débutants et d'ailleurs j'en suis un exemple aussi, hein. Moi je le vois très fort dans mon roman Utricia, le tome 1. Alors je pense que c'est pas forcément visible parce qu'on m'a pas trop fait la réflexion, mais bon moi je le sais et je le vois, donc voilà. Souvent voilà, quand on commence à écrire son premier roman, le début tâtonne et puis on gagne en assurance au fur et à mesure du livre. Donc forcément si vous écrivez 500 pages, vos 200 dernières pages seront bien meilleures que les 200 premières. C'est comme ça. Mais on va dire que si vous l'écrivez d'une traite, en quelques mois, ça passe. Mais si vous laissez comme ça 2 ans, vous commencez un projet, vous l'abandonnez, vous écrivez la moitié, vous écrivez 200 pages, puis vous l'abandonnez, vous le laissez de côté. Entre temps, vous avez écrit 2 autres romans que vous avez terminés. 2 ans plus tard, vous reprenez ce premier roman. Mais vous avez déjà écrit 2 romans entre. Imaginez comment votre style va avoir changé. Il va y avoir un décalage en fait par rapport à votre qualité d'écriture. Et donc là ça risque de poser de gros problèmes. Donc soit il va falloir recommencer tout depuis le début, soit eh bien vous n'allez pas pouvoir continuer ce projet parce que votre style aura été trop modifié. Donc voilà, moi vraiment je vous conseille, si vous voulez faire une pause et arrêter comme ça pendant un certain temps le roman que vous avez en cours, c'est de ne pas faire une pause trop longue. Alors on dit souvent que on met le laps de temps de 2 ans, après ça dépend des gens j'imagine. Mais voilà, pour donner une statistique, je vais dire voilà 2 ans. Essayez de ne pas dépasser 2 ans de pause parce que là, il risque d'y avoir des décalages un peu trop importants. Donc voilà par rapport à ces 6 conseils, si vous désirez reprendre un projet que vous aviez abandonné. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura motivé à vous y remettre si vous êtes dans ce cas-ci, hein, que vous avez abandonné un projet. Dans tous les cas, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!